Vous savez, sur tous les produits Apple, on affiche généralement le fond d'écran et parfois une heure. 7 heures, c'est 9h41. Mais, au fait, pourquoi 9h41 ? Pourquoi pas 10h01, 11h11, minuit ou même 22h22 ? Tout simplement parce que le jour de la présentation de l'iPhone, à savoir le 9 janvier 2007, la conférence commençait à 9h30. Ce jour-là, Steve Jobs fait son discours, il amuse la galerie, etc., etc. An iPod, a phone, and an internet communicator. An iPod. Pendant ce temps-là, il a l'iPhone dans sa poche. Et à un moment, il sort l'iPhone, ce qui nous donne d'ailleurs cette photo emblématique. Et à l'heure où il sort l'iPhone de sa poche, il est 9h41. Tout simplement. Et depuis ce jour, il est écrit 9h41, même sur les produits qui ne sont pas des iPhones, que ce soit sur le site, dans les conférences, dans les pubs, etc., etc. Et d'ailleurs, tant qu'on y est, sur les Apple Watch, il n'y a pas écrit 9h41, mais 10h09. Non, c'est pas parce que la première Apple Watch a été présentée à 10h09, je vous rassure. C'est tout simplement parce qu'en horlogerie, on écrit 10h09, car les aiguilles des heures et des minutes soulignent le nom de la marque, et que celles des secondes coupent le cadran en deux. Quand les emojis ont été introduits sur l'iPhone, avec iPhone OS 2.2 en 2008, les deux graphistes que Steve Jobs avait embauchés ont eu un été pour concevoir environ 500 emojis. Pour rendre la commande dans les temps et pour pas se faire engueuler par Steve Jobs, ils ont été amenés à faire beaucoup de recyclage pour gagner du temps. Et c'est comme ça que pour concevoir l'emoji qui représente une glace, ils ont réutilisé l'emoji... Vous savez, quand Steve Jobs a été viré d'Apple, il a fondé une entreprise, Next, mais c'est pas ce qui nous intéresse. Il a aussi fondé une autre entreprise, et cette entreprise, c'est Pixar. C'est les studios qui ont créé Toy Story, Cars, Les Indestructibles, Monstres et compagnie, Ratatouille, Nemo, Là-haut, mais aussi et surtout Wall-E. Tous les films de notre enfance. Et d'ailleurs, dans ce film, c'est pour ça que je vous en parle, il y a plein de détails qui font référence à Apple. Par exemple, est-ce que vous savez que le robot blanc, Eve, a été designé par Johnny Ive ? Ou que le son d'allumage de Wall-E est le même que celui des Mac ? Sur les anciens MacBook Pro, vous savez, ceux qui pesaient 10 kg, il y avait tout un tas de détails, et notamment une LED blanche, à l'avant, qui clignotait quand le Mac était fermé, pour montrer qu'il était bien allumé. Et cette LED, elle clignote au rythme de la respiration humaine. Apple a même déposé un brevet en 2002 pour ça. Vous connaissez sûrement la pub d'Apple, 1984, elle est ressortie récemment avec Fortnite, même si elle était de base déjà culte. D'ailleurs, elle a annoncé le lancement du Macintosh, et a failli ne jamais voir le jour. Si elle a bien failli ne jamais sortir, c'est parce que les membres du conseil d'administration d'Apple la détestaient. Après l'avoir vu, Steve Wozniak, le cofondateur d'Apple, paya lui-même la moitié du prix de sa diffusion, pour être sûr qu'elle allait sortir. Comme quoi.